facilement Oui. et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui. Ayant le regard sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Pasteur Liévin. Genèse 5, verset 24. Oui. Enoch marchant avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Oui. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup pour le lecteur de ce matin. Peut-être ce matin, tu dans ta Bible, tu as une autre version, sache que c'est la même chose. Ne te dérange pas. Puisque nous avons, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, on nous parle ici des témoins. Et nous, qui sommes arrivés à la fin du siècle, nous qui sommes arrivés à la fin du temps, nous sommes environnés d'une grande nuée. Nuée ici, ce n'est pas le Milinga, tout ça. Nuée, c'est des hommes et des femmes. Que la Bible appelle nuée des témoins. Des hommes et des femmes qui ont vécu des choses. Des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. Des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur. Et qui ont marché avec Dieu. Et tout ce monde-là, la Bible les appelle une nuée de témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toutes ces mêmes personnes avaient la même nature que toi et moi. Les femmes que vous lisez dans la Bible, elles avaient la même nature que nos femmes aujourd'hui. Les hommes qui ont servi Dieu aussi, ils avaient la même nature que nous aujourd'hui les hommes. Alléluia. Amen. Mais ils vivaient dans une période éloignée. Et ces personnes sont restées fidèles à Dieu. C'est pourquoi, frère, leurs noms sont gravés dans les annales de l'histoire de la vie chrétienne. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as cru à Dieu. Eux, ils ont cru au même Dieu que toi. Nous croyons aussi au même Dieu que eux, ils ont cru. Et ils ont resté fidèles. Et ce matin, nous allons appeler le deuxième témoin parce que le premier témoin, c'était Abel. Abel était le premier témoin que la Bible nous mentionne dans Hébreux 11. Et nous allons faire appel au deuxième témoin. Et nous allons voir qu'est-ce que le deuxième témoin nous dit, quoiqu'il n'est pas vivant, mais la Bible nous parle de lui. Deuxième témoin, c'est qui? Enoch. J'ai commencé, j'ai flashé pour vous mettre l'eau dans la bouche. C'est Enoch. Deuxième témoin. Frères et sœurs, dans la vie, pendant la période de la vie d'Enoch, la vie n'était pas facile aussi. La vie était aussi difficile. Il y avait aussi des méchants. La méchanceté n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà nous voyons Caïn tue son frère. C'est la méchanceté, non? Et Ève a eu encore un enfant qu'on appelle Seth. Et dans la lignée de Seth, nous voyons Enoch qui sort de là. Donc la vie n'était pas facile. Ne croyez pas parce que tu es en train de vivre des moments difficiles que tu es la première et tu seras la dernière personne. Des gens qui ont vécu avec Dieu autrefois, ils ont souffert aussi à cause de leur foi. Amen. Amen. Alors, de Seth à Noé, il y a eu 8 générations.
Parmi tous ces mondes-là, 8 générations, c'est beaucoup. Donc si vous lisez chapitre 5, vous verrez Noé engendra ceci, cela, Enoch engendra, Mathushela engendra, Jéred engendra, Enoch engendra. Donc il y a eu des générations, 8 générations. Mais parmi tout ce monde-là, la seule personne dans cette génération qui fut enlevée. C'est bizarre. Et tout ce monde-là portait des noms significatifs. Il y en a qui portaient des noms qui disaient souffle. Et Enoch était là, le seul témoin, la seule personne qui a été enlevée. Et nous allons parler de lui. Combien il est très important, frères et sœurs, de marcher comme cet homme a marché. C'est un exemple pour que nous aussi, que nos noms restent gravés. Si Jésus ne vient pas demain, nos noms restent gravés pour la génération future. Vous savez, quand quelqu'un meurt, on a l'habitude, c'est vrai, c'est la coutume d'aller accompagner cette personne dans sa dernière demeure, comme nous disons, et pendant qu'on l'accompagne, on met une couronne sur son tombeau, son cercueil, on marque une bandelette, c'est écrit quoi? Que ton âme se repose en paix. Mais nous ignorons, frères et sœurs, réellement si cette personne est partie vraiment vivre en paix. Si cette personne n'a pas marché avec Dieu, il n'est pas parti vivre en paix. Au contraire, il est parti vivre dans des tourments totaux. Nous allons parler d'Enoch. La seule personne que Dieu a pris, frère, est-ce que dans son époque, les gens ne croyaient pas en Dieu? Ah si. Parce que la Bible dit Seth, lorsque Seth est né, c'est lui qui a restauré l'invocation. À partir de Seth, les gens commencent à invoquer Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Et quand on invoque Dieu, ça dit, on croit à Dieu. On sert Dieu. Mais comment les gens de son époque, tout ce monde-là que la Bible souligne dans Genèse 24 et Genèse 5, tout ce monde, aucune personne n'a été enlevée, sauf Enoch. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour vous dire que la sélection pour l'enlèvement sera rigoureuse. Ce n'est pas parce que nous prions, ce n'est pas parce que nous venons à l'église, ce n'est pas parce que nous donnons nos dîmes, nos offrandes, ce n'est pas parce que nous disons que nous sommes des enfants de Dieu que nous allons tous aller au ciel. La sélection est rigoureuse. C'est le moment où nous devons comprendre que je dois prendre ma vie chrétienne au sérieux si je vais aller au ciel, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller au ciel. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, qu'est-ce que je vais aller faire au ciel? On va s'habiller. Amen. Amen. Si tu es vraiment, tu espères aller au ciel, si tu es vraiment candidat au ciel, sache qu'il faut prendre au sérieux ton salut. Ne tombez pas dans le panneau aujourd'hui. Il y a une classe de gens qui disent que lorsque tu as reçu le salut, c'est fini, tu ne peux plus le perdre. C'est de la fausseté totale. La pure fausseté. Dieu t'accorde le salut par la foi en Jésus. Ton nom est inscrit dans le livre de vie.
mais tu peux perdre ce salut. C'est pourquoi Paul dit là, je me bats, je combats mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que moi je ne puisse pas aller au ciel. Un homme de la catégorie de Paul, il dit, je me bats, je traite durement mon corps. L'homme qui est parti au 3e siècle, l'homme qui a entendu des choses, des paroles ineffables, des paroles qu'on lui a interdit de dire aux hommes, il est parti avec ce secret, frère. Cet homme-là, il dira, je traite durement mon corps après avoir prêché aux autres pour que moi je ne rate pas le ciel. Donc, pour aller au ciel, il faut être sérieux pour ton salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Enoch, le nom Enoch veut dire consacré. Cet homme fut le fils de monsieur qui s'appelle Jared. Cet homme est mentionné parmi les témoins de la foi. Et c'est lui seul, la seule personne qui n'a pas vu la mort. La Bible dit ceci. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus. On nous donne le pourquoi. Parce que Dieu les prit. Pourquoi Dieu les prit? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son départ, avant de quitter le ciel, Dieu a témoigné pour lui. Alléluia. Amen. Pas les hommes, parce que l'homme peut témoigner aujourd'hui, demain, il change d'avis. Mais lorsque Dieu témoigne pour quelqu'un, le témoignage de Dieu est vrai. Cherchez que Dieu témoigne pour toi. Alléluia. Amen. Dieu a témoigné qu'il était agréable. Frères et sœurs, cet homme il est mort à l'âge de 365 ans. À l'époque, les gens vivaient longtemps. Mais il a compris. Il s'est réveillé à l'âge de 65 ans. Il servait peut-être Dieu, oui. Il croyait peut-être à Dieu, oui. Mais à l'âge de 65 ans, il a pris conscience de sa vie spirituelle. Frère, il n'y a pas d'âge pour prendre conscience. Les jeunes, ne dites pas je suis jeune, j'ai encore le temps. Tu peux être jeune, mais tu as pris conscience de ta relation avec Dieu. Tu peux être vieux, surtout nous les vieux, nous. Moi. Mercredi, je vais atteindre, par la grâce de Dieu, si j'arrive mercredi, parce que tout vient de Dieu. Mercredi, je vais atteindre 62 ans sur la terre des hommes. 62, c'est beaucoup. Hein? Je vais vers la sortie. C'est pas beaucoup pour toi, maman, c'est vrai. Mais lorsque nous voyons des jeunes mourir à flair d'âge, je dirais 70 ans, c'est déjà pas mal. Je demanderai à Dieu qu'il me donne encore des jours heureux de vivre sur la terre, de continuer à les servir avec un cœur sincère. C'est pourquoi le psalmiste a dit, apprends-moi à compter mes jours. Beaucoup de gens, pendant les jours de leur anniversaire, ils appellent les gens à les champagne à gogo. C'est bien. Ils s'habillent bien, ils parlent, c'est montré dans les boîtes. Mais les jours de l'anniversaire doivent être un moment où nous devons réfléchir. Apprendre à compter. Je suis arrivé à 62. Je ne sais pas combien il me reste
il va me rester une année, je ne sais pas. Peut-être encore 70 ans, c'est bien. Mais je dois prendre conscience, attention à moi. Tu vas vers la sortie. Et ta sortie, elle va être comment? Est-ce que tu vas sortir à la petite porte ou par la grande porte? Et lorsque tu arrives à se conscientiser, à avoir cette conscience, tu vas commencer à régler beaucoup de choses dans ta vie. Pour que si ces jours arrivent, tu rencontres ton Créateur. Alléluia. Amen. 65 ans, il a pris conscience que ce maître-là, je dois commencer. Et la Bible dit, lorsqu'il décida de marcher dans la voie de l'Éternel, il est resté dans cette voie, frère, pas une année. Pendant 300 ans, frère. Cet homme, frère, Pablo, il a vécu des combats. Le combat n'a pas commencé aujourd'hui. Cet homme a vécu des persécutions. Il a vécu des difficultés. Il a pleuré. Les gens l'ont rejeté. Cet homme a vécu tout ce qu'on peut vivre sur la terre lorsqu'on a la foi en Dieu. Mais il a gardé sa bande. Il a gardé sa foi pendant 300 ans. 3 siècles. Il faut le faire. 300 ans marcher avec Dieu. Pendant qu'on te sulte, pendant qu'on te rejette, pendant qu'on te calomnie, pendant que tu manques à manger, tu manques à boire, pendant qu'il y a des difficultés, pendant des épreuves, pendant des combats, mais tu restes debout à continuer à marcher avec Dieu. Il faut aimer ce Dieu-là. Si tu ne l'aimes pas, tu lâches. Beaucoup disent que je suis chrétien quand tout va bien. Beaucoup disent que j'ai la foi quand tout va bien. Les portes s'ouvrent, le mariage arrive, le travail est là, le papier est là, et tout ce que je veux, les choses sont là. Ah, Dieu est bon. Mais lorsque le combat s'élève, il est où c'est Dieu? On décroche. Dites avec moi, on décroche. On commence à donner des excuses. Oh, tu sais, oh, tu sais, oh, tu sais. Tu peux donner des excuses tous les jours. Mais sache que Dieu est en train de mettre ton salut en danger. La Bible dit travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillez pour votre salut. On ne nous dit pas de travailler pour nos mariages. Tu peux perdre le mariage. Ton conjoint peut mourir, tu restes veuf ou veuve. Combien de conjoints trouvent les femmes ou les maris? Le mariage, c'est pour la terre ici. Il n'y aura pas de mariage au ciel. Travaillons pour notre salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 300 ans, frère. Combien de gens sont dans les églises aujourd'hui ont déjà décroché? Juste l'apparence. On peut être là-bas, juste pour l'apparence. Oh, c'est mon raison dans la Amen. La Bible dit, on peut être là juste pour l'apparence, mais cet amour, cette flamme pour Dieu n'est plus. Si la flamme n'est plus. Or, lorsque la flamme n'est plus, c'est la routine. Ah oui? Donc c'est la routine. Ce qui nous lie avec le Seigneur, c'est l'amour que nous avons pour lui. La foi que nous avons pour lui. Sans ces éléments, on sera là juste pour l'apparence. Nous sommes ensemble. 300 ans après. Ce ne sont pas les années de sa marche qui ont fait qu'il soit enlevé. Je répète, ce n'est pas parce qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans que Dieu a dit oui, c'est trop longtemps. Tu as marché avec moi trop longtemps, je te récupère. Non. C'est la manière dont il a marché avec Dieu. Tu peux être dans une assemblée pendant des années. J'ai cru au Seigneur depuis 1800.
Ne crois pas parce que tu as cru au Seigneur depuis 1800 que le Seigneur va te prendre. Non, non, non. Les années ne comptent pas. Mais la manière dont tu marches avec Dieu, c'est ça que Dieu est en train de voir. Tu peux commencer il y a une semaine, et si l'enlèvement vient et tu pars parce que tu as marché bien avec Dieu, tu peux commencer il y a 1800, mais tu gardes ta foi avec Dieu. Si l'enlèvement vient, tu pars. Ce n'est pas les années, parce qu'il y a des gens qui disent, ça fait des années, moi je sers Dieu. Mais oui, c'est bien de servir Dieu pendant des années. Est-ce que cette flamme en toi est toujours intacte? Cette relation avec Dieu est toujours intacte. Et cette communion avec Dieu est toujours intacte pendant toutes ces années, parce qu'il y a des combats sur la terre. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Souvenez-vous des ouvriers de la 11e ère. Tous ont reçu le même salaire. C'est la manière, Dieu regarde la manière dont tu le sers, la manière dont tu marches avec lui. Il y a deux questions que j'ai notées avant de continuer, pendant que je méditais cette parole. Il y a des questions qu'on doit se poser ici. Chacun de nous doit se poser. Comment Enoch a-t-il fait pendant 3 siècles? Comment il a fait? Cet homme était un homme de la même nature que nous. Mais comment il a fait pour rester debout, continuer à marcher avec Dieu, le Dieu qu'il ne voyait pas? La réponse, c'est réponse dans Genèse 5 que nous avons lu, verset 24. Un homme marcha avec Dieu, puis ne fut plus parce que Dieu l'ait pris. Un homme a marché avec Dieu. Alors comment il a fait? Comment a-t-il fait pour marcher avec Dieu? Le Dieu qu'il ne voyait pas. La réponse, c'est par la foi. La Bible dit c'est par la foi un homme fut enlevé parce qu'il vit point la mort. Or sans la foi, il est impossible de l'être. Donc, en marchant avec Dieu, Dieu a trouvé que cet homme était agréable à lui. Or, pour être agréable à Dieu, il faut quoi? La foi. Sans la foi, il est impossible de nous être agréable. Souvent, quand on parle de la foi, nos façons de voir les choses, on se limite que la foi, c'est pour demander à Dieu. Notre foi est basée souvent sur donnez-moi, recevoir. J'ai la foi parce que je crois que Dieu va me donner. J'ai la foi que je crois que Dieu va ouvrir la porte. Donc nous sommes limités à ce niveau de foi. Or, la foi est au-delà de ça. Quand on parle de la foi, la vraie substance de la foi, ce n'est pas de donner, mais la manière dont tu vis avec Dieu. Alléluia. Donc la foi nous permet d'avoir une perception, une vision différente pour nous pousser à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a appelés. Amen. On ne peut pas être agréable à Dieu si on ne croit pas, si on ne marche pas avec lui. On ne peut pas être agréable à Dieu si on ne marche pas avec lui dans ses voies. L'homme a ses voies, les hommes ont leurs voies, Dieu aussi a ses voies. Lorsque je dis j'ai la foi en Dieu, je dois me mettre dans le voie de Dieu. Je dois marcher dans ses voies à lui. Alléluia. Alléluia. Alors, pour me mettre dans la voie de Dieu, je dois me détacher de mes voies ou du voie des hommes. Je dois me détacher. Je marchais dans cette bande. Je dois quitter cette bande maintenant, venir à la bande où Dieu a placé sa parole pour que moi, je marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose la question à ceux qui sont à tes côtés. Tu marches sur quelle bande?
Il y a des voies rapides. Hein. Nous voyons ici. L'autoroute. 130. Tu regardes ni à gauche ni à droite. Les jeunes là qui aiment des grosses bolides là, ils aiment des voitures comme ça. Yeah! Ils ne cherchent même pas à regarder le paysage. Oh, il y a des paysages à regarder. Il y a des choses à contempler. Et pour contempler ces choses, tu ne peux pas prendre la voie rapide. Il faut prendre le national. Et de temps en temps, il y a le feu. Et de temps en temps, il y a les ronds-points. Il y a de temps en temps, céder les passages. Amen. Alléluia. Amen. Sur l'autoroute, il n'y a pas de céder les passages. Il n'y a pas de feu. Tu vas t'arrêter seulement sur le péage. Mais national, tu regardes le village. Tu regardes le paysage. La vie de la foi, c'est comme ça. De temps en temps, il faut céder les passages. De temps en temps, tu t'arrêtes sur le feu. Nous sommes ensemble. Donc nous sommes appelés, frères, à nous détacher de la voie du monde, à se séparer du monde. On ne peut pas être avec Dieu, marcher avec Dieu, si on est dans le monde. C'est pas si on marche selon le monde. Jésus a dit quoi dans Jean 17? Vous êtes dans ce monde, n'est-ce pas? Et la réponse, vous connaissez, c'est quoi? Mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, le monde ne vous appartient pas. Vous avez une patrie à vous. En attendant, vous êtes sur la terre. Mais vous avez une autre patrie. Votre patrie, ça s'appelle patrie céleste. Ton pays, c'est pas dans la terre là. Tu as un pays au ciel. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Vous savez que le ciel est beau. Je vous dis, je n'ai pas vous flatter. Le ciel est beau. Merveilleux. Quand on lit la Bible, on dit c'est pavé d'or. La beauté qui est au ciel, on ne peut pas la comparer avec celle qui est sur la terre. La terre, c'est la boue de Dieu. Je vous dis, c'est la boue de Dieu. Le bling-bling que vous voyez ici, c'est des berques. Donc nous sommes appelés, frères, à se détacher. Or, lorsqu'on se détache du monde, quoique on est dans le monde, on porte l'identité d'Enoch. Enoch veut dire quoi? Consacré. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas consacré à lui. Alléluia. Amen. Le mot consacré veut dire mettre à part. Nous avons dans nos maisons des objets de valeur, n'est-ce pas? Ceux qui ont des vitrines dans leur maison, vous avez des verres, des cristals. Vous avez acheté ça cher, hein? Pourquoi vous n'utilisez pas tous les jours? C'est précieux. Lorsqu'un enfant vient là-bas, qu'est-ce que vous faites? Je parlais à Miguel. Hey, yo, même si son père s'appelle cela, pourquoi vous empêchez la paix, le petit d'aller là-bas? Parce que ces objets précieux, ça vaut cher. C'est fragile. Mais lorsque l'enfant part dans la cuisine, prend le plastique, la gobelet plastique, attends, si tu veux être vraiment précieux, que Dieu t'utilise, il faut se séparer du monde.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est consacré veut dire aussi, c'est dépouiller de tout ce qui est impur. C'est dépouiller de tout ce que le monde nous donne. Le monde actuel nous montre des bling-bling, des ngeli-ngeli-ngetimona. Mais quelqu'un qui a été mis à part par Dieu, où il a compris sa consécration, il ne peut pas vivre comme le monde le demande. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Lorsque nous voyons l'église moderne aujourd'hui, c'est compliqué. On ne sait plus faire la différence entre le monde et l'église. On ne sait plus faire la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Il n'y a plus de différence. Or, notre Dieu, c'est un Dieu différent de tous les dieux. Ses enfants doivent être aussi différents. Tel père, telle mère, est-ce que vous pouvez suivre? La consécration. C'est dépouiller de tout ce qui est mondain en toi. Il y a des choses lorsque tu portes, ça attriste le Saint-Esprit. Je vous dis ouvertement, en vous regardant les yeux dans les yeux, il y a des choses lorsqu'un enfant de Dieu porte ça, ça attriste le Saint-Esprit. La consécration te permet d'être du côté de Dieu parce que tu as été racheté à un prix. Le prix du sang de Jésus. Donc, la foi que tu as doit t'amener premièrement à la connaissance de la personne à qui tu as cru. Je répète ici. La foi doit t'amener obligatoirement dans la connaissance de la personne à qui tu as mis ta confiance. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu ne les connais pas. C'est pourquoi dans nos relations aujourd'hui, que ce soit relation amicale, relation de fratrie, relation professionnelle, maritale, on ne cherche pas à se connaître d'abord. Comment l'autre fonctionne? Alléluia. Amen. Surtout, je mettrai l'accent sur la relation amoureuse. Tu rencontres une belle femme comme ça dans la vie. Très bien, beauté, cabello, tout ça. Calo. La Lélie m'a béni. Lélie m'a béni, mais tu ne connais pas. Tu ne la connais pas. Cherche d'abord à la connaître. Comment cette personne fonctionne. Parce que si tu ne cherches pas à la connaître d'abord, je parle de ses habitudes, son caractère, comment il fonctionne, vous mettez ensemble et direz, un jour il va poser un acte. Pour elle, ça sera normal. C'est sa vie, c'est sa nature. Mais pour toi, ce sera anormal. Tu diras, non, moi j'aime pas ça. Mais moi j'aime ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su d'abord chercher à connaître comment cette personne fonctionne. Et si tu connais comment il fonctionne, quand il pose un acte, ça ne va pas t'étonner. Tu dis, mais il est comme ça. Alléluia. Amen. Marcher par la foi, ça demande de connaître d'abord comment Dieu fonctionne. Parce que un jour tu vas demander, faire la demande comme ça, il ne va pas te répondre tout de suite. Alléluia. Amen. Il va prendre son temps, c'est à te répondre.
tu vas te décourager. Tu vas dire, oh, il n'écoute pas. Tu vas dire, non, mais il n'a pas entendu. Tu vas penser à beaucoup de choses parce que tu ne sais pas que ce Dieu-là, des fois, il répond tout de suite comme il ne peut pas répondre tout de suite. Des fois, il donne selon, pas des fois, il donne selon sa volonté. Mais quand tu ne le connais pas, tu vas faire quoi? Tu vas te décourager. Tu vas aller ailleurs, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas su d'abord chercher à connaître Dieu. La Bible dit chercher à connaître Dieu. Chercher à connaître Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne connais pas. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, et les enfants des sacrificateurs Élie, frère, ils servaient Dieu, ils étaient dans la sacerdoce, non? Mais comment la Bible peut dire que ces jeunes gens ne connaissaient pas Dieu? Mais pourtant ils travaillaient. Ils ne connaissaient pas Dieu. Vous savez ce qu'ils faisaient? Vous connaissez, non? Ils faisaient quoi? Hein? Ils bouffaient la viande sacrifiée à Dieu, donnée à Dieu. Ils couchaient avec les femmes qui venaient dans l'assemblée. Ils étaient orgueilleux. Et pourtant, ils étaient dans les sacerdoces. Ils servaient Dieu. Mais la Bible dit, ils ne connaissaient pas Dieu. Frères et sœurs, connaître Dieu, c'est différent. C'est autre chose. Parce que connaître Dieu nous amène à voir la crainte de sa personne. Parce que notre Dieu, c'est un feu de voix. Notre Dieu est juste. Il est pur. Il est saint. Il est fidèle. Il est amour. Il est miséricorde. Il a toutes ces choses-là. Dieu. C'est quand tu ne connais pas Dieu, tu peux le servir, mais sans amour. Tu peux le servir sans crainte. Tu peux le servir sans fidélité. Tu peux le servir, oui, tu peux le servir, mais sans avoir ce valeur en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu. Quand on connaît Dieu, la Bible nous montre qu'on doit avoir la crainte de sa personne. Et la crainte de sa personne t'amène à adopter un autre style de vie. Tu deviens différent de tout le monde parce que toi, tu connais Dieu. Oh! Vous allez voir? Vous allez voir? Alléluia! La crainte de Dieu amène la personne à adopter un autre style de vie. La vie qui plaît à Dieu. Pas aux hommes, frères et sœurs. Et les gens qui t'entourent vont te voir, tu deviens différent. C'est même pas la peine de dire, mais moi j'ai pris. Non. Lorsque la crainte vient habiter dans ton cœur, tu vois, le vomissure du monde n'a plus d'importance dans ta vie. L'amour du monde part de ton cœur parce que tu as compris qui est Dieu. Tu as compris que Dieu est saint. Je dois vivre dans la sainteté. Dieu est juste. Je dois pratiquer tous les jours la justice. Dieu est amour. Je dois manifester l'amour de Dieu parce que j'ai compris que ce que Dieu demande, c'est être avec lui. Alléluia. Amen. Qui peut nous lire Amos 3:3? Amos chapitre 3, verset 3. Les Écritures disent quoi? Rapidement, celui dans la salle, celui qui a trouvé. Vas-y, lis. Mets-toi debout vite fait, lis rapidement. Celui qui a trouvé ou celle qui a trouvé, bien sûr. Celle ou celui qui a trouvé, qui se met debout rapidement, et lit. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Tu peux répéter, monte encore le son. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Merci. Amos, le prophète nous pose la question, c'est que les deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Non? Comment ça non? Pardon? Ils ne sont pas d'accord, non? Mon Dieu, vous n'êtes pas sûr. Ah oui, mais il faut appuyer.
ne peux pas marcher avec quelqu'un si vous n'êtes pas d'accord. Tu ne peux pas cheminer avec quelqu'un, prendre la même voie si lui, il fait la voie gauche, toi tu fais la voie droite. Vous ne pouvez pas être ensemble. Tu ne peux pas vivre avec un mari ou une femme. Lui, son cœur, la vie, c'est dehors. Et toi, tu veux construire une vie. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Dieu a ses principes. Dieu a des valeurs. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, frère et sœur, si toi, tu n'adoptes pas. Ce n'est pas à Dieu d'adopter ta vie. Ce n'est pas à Dieu d'adopter tes valeurs. Parce que Dieu a sa vie. Dieu a une voie. Dieu a des voies plutôt. Dieu a des principes. Dieu a des valeurs. Si tu veux marcher avec Dieu, c'est à toi de te détacher de tes valeurs. Pour s'intégrer dans les valeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, si quelqu'un dit qu'il a la foi, frères et sœurs, il doit marcher dans la voie de Dieu. Vous voyez que la foi change maintenant. Ce n'est pas des données, hein. C'est de marcher avec Dieu. 300 ans, ancien. 300 ans. À 65 ans, disons, ce monsieur marchait dans ses voies. Mais à partir de là où il a reçu les réveils dans son esprit, il s'est mis dans la voie du Seigneur pendant 300 ans. Manassé, 300 ans. Mais toi et moi, posons-nous la question. Est-ce que comme je suis là, ce matin, je marche sur quelle voie? La voie de qui? Je dis je suis chrétien, mais sur quelle voie je marche? Alors, lorsqu'on marche dans la voie de Dieu, on intègre ses valeurs à nous. Alléluia. Pourquoi? Pour être en communion avec Dieu. Parce que, ancien, Dieu est amour. Moi, je marche pas dans la voie de l'amour. Est-ce que je suis avec Dieu? Répondez-moi à haute voix. Dieu est juste. Si moi, je marche dans la voie de l'injustice, est-ce que je serai avec Dieu? Non. Dieu est pur. Et si moi, je marche dans la pureté, je serai avec Dieu. Dieu est miséricorde. Et si moi je ne marche pas, je ne pratique pas la miséricorde, est-ce que je serai avec Dieu? Non. Je peux citer le nom de Dieu. Je peux citer. Je peux participer aux réunions. Mais Dieu n'est pas avec moi. Parce que je ne suis pas intégré dans ses voies. Je viens au Seigneur avec mes tralala, sans adopter ses principes. Ça ne marchera pas. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble la vie sans être en accord. Alléluia. Lorsqu'on marche avec quelqu'un, c'est-à-dire, ma soeur, on est en communion. Communion. Quand tu marches avec quelqu'un dans la rue, vous parlez. Elle marche. Quand tu marches, excuse-moi, tu marches avec papa les boss, ton mari, vous parlez non? Il te dit ses pensées, toi tu dis aussi tes pensées, vous discutez, vous continuez à parler parce que vous êtes ensemble. Mais comment beaucoup de gens n'entendent pas Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas dans ses voies. Dieu a des choses à te communiquer. Dieu a des choses à te montrer. On est chercher toujours les prophètes. Mais toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Et pourquoi Dieu ne te parle pas? Pourquoi Dieu ne te montre pas des choses? Parce que vous n'êtes pas ensemble. La Bible nous montre que Dieu, lorsqu'il est venu parler à Abraham,
Abraham l'a accueilli, ils ont mangé ensemble, tout ça. Et Dieu voulait partir, il dit, je ne peux pas cacher à mon ami Abraham ce que je vais faire à Sodome. Hein? Je ne peux pas cacher à mon ami. Cacherai-je à Abraham? Non. Dieu a dévoilé, regarde mon projet pour cette ville de Sodome. Dieu ne lui a pas dit que, regarde, je vais sauver Lot. La Bible dit Lot était juste, hein? Mais Dieu ne parle pas de Lot à Abraham. Dieu n'a pas parlé de Lot. Dieu dit, voilà mon projet. C'est en ce moment-là, lorsqu'Abraham a compris le projet de Dieu, il s'est souvenu, mais mon neveu Lot est là-bas, non? Je dois commencer maintenant à intercéder. Il a parlé à Dieu. Et lorsque Dieu est parti là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a sauvé Lot. Parce que Dieu a trouvé, lorsqu'il est arrivé à Sodome, Dieu a trouvé cet homme-là qu'on a intercédé. Il était juste lui aussi. Oh. Alléluia. Amen. Il est venu, il a trouvé cet homme qu'Abraham a supplié pour qu'il soit sauvé. Il a trouvé cet homme à garder aussi sa justice. Malgré qu'il vivait dans une ville bizarre. Dans une ville de deux fois. Je connais ça, vous comprenez. Il a trouvé juste l'autre frère. Il était devant la porte, tournant le dos à la ville de deux fois. Tu connais deux fois? Voilà. C'est pas sérieux. J'ai entendu dire deux fois. Ouais. Explique-lui en anglais. En anglais, deux fois. Combien en anglais, c'est quoi deux fois? Hein? Donc, frères et sœurs, lorsque nous disons que nous avons la foi en Dieu et nous n'adoptons pas un style de vie qui plaît à Dieu, notre foi c'est de l'illusion. Dites avec moi en bon français, illusion. Non, avec un bon français, on dit vous sortez de la Sorbonne. Illusion. C'est quoi l'illusion, frères et sœurs? C'est un faux espoir. Une fausse espérance. Quand on s'imagine des choses, illusion, j'imagine des choses, mais c'est pas ça. Les choses qui n'est pas réelles. Frères et sœurs, nous devons vraiment comprendre que la foi, c'est pas cette dimension de recevoir. C'est une dimension de la marche. Amen. Amen. Si nous croyons, frère, que Jésus, si nous croyons à cette promesse de Jean 14, verset 1 à 3, si tu crois ça, il a dit ceci, que votre cœur ne se trouble. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. La suite c'est quoi? Je m'en vais vous préparer. Lorsque je m'en serai allé, vous préparez une place, qu'est-ce qu'il va faire après? Revenez pour faire quoi? Pour faire beaucoup? Revenez pour faire quoi, frère? Pour nous chercher. Là où je serai, vous y soyez. Donc par là, nous comprenons que nous sommes que le pèlerin. Nous attendons le retour de cet homme. Le retour de celui à qui nous avons fait notre confiance, à qui nous avons cru. Même si je meurs avant qu'il revienne, mais si je meurs dans la vraie foi. Paul dit quoi? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Il utilise le mot dormir. Car si nous croyons que Christ est ressuscité, croyons aussi Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont
en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole de qui? Du Seigneur. Nous les vivons, nous restons au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront et ensuite les vivants, nous partirons dans le ciel. Nous allons former un groupe. Nous partirons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Il dit, consolez-vous par cette parole. Si tu crois que c'est Jésus-là qui t'a sauvé, il va revenir. Il est temps, frère et sœur, de se préparer. Il est temps d'adopter une attitude de vie qui lui plairait pour partir avec lui. Sans quoi nous resterons. Alléluia. Alléluia. Les contemporains d'Enoch, tous sont, quand vous lisez, c'est marqué mourir. Quand vous lisez le chapitre 5, Genèse chapitre 5, vous allez voir, il a engendré tant, mourir. Il a engendré celui-là, mourir. Il a engendré Hérode, mourir. Mais à la place, quand on arrive à la place d'Enoch, il n'y a pas le même langage. Il n'y a pas le même phrase. Au lieu de dire mourir, il dit il n'est plus. Parce que Dieu n'est pris. Dieu a pris cet homme vivant. Si les gens ne veulent pas partir au ciel, c'est leur problème. Mais toi, tu n'es pas obligé d'adopter leur vie. Tu n'es pas obligé de refuser le ciel. Si ton mari ne veut pas partir au ciel, laisse que c'est son problème, prie pour lui. Mais si l'avènement du Seigneur se passe, il va rester. Si ta femme, si tes enfants, c'est leur problème. Chacun pour sa vie. Si le pasteur ne veut pas partir, c'est son problème. Mais toi, range ta vie, alléluia. Amen. Si le prophète ne veut pas partir, c'est son problème. Mais toi, range ta vie. Donc ceux qui veulent partir doivent chercher à être agréables à Dieu. La Bible dit, le ciel va accepter, va accueillir l'épouse, une église sans tache, ni ride, ni quelque chose de sang. Le ciel est préparé pour cette église-là. Le ciel est préparé pour des hommes et des femmes sans tache. Ceci ne veut pas dire que nous ne commettons pas des erreurs, mais lorsque je commets un péché, lorsque je commets une erreur, je me repens, je lave ma robe tout de suite pour que je sois prêt. Si ça arrive le matin, Jésus a dit, personne ne connaît l'heure ni le jour. Ça peut arriver pendant que je suis en train de prêcher. Ça peut arriver pendant que tu dors. Maintenant, quand tu marches dans la vie, ton cœur n'est pas préparé, ton cœur n'est pas propre. Tu as la haine, tu as la colère, tu as la rancœur dans le cœur, la rancune dans ton cœur, et tu as un problème que tu n'as pas réglé, frère. Tu vas regretter amèrement. La sélection est rigoureuse. Prends ta vie chrétienne, vraiment, de tous les seigneurs du monde. C'est ta vie. C'est l'éternité que tu es en train de s'amuser avec. Tu joues avec l'éternité. Les jeunes. Regardez-moi les jeunes. Mon souhait, que vous grandissez, vous devenez aussi des vieux, des mères, des cocos, des mamies, tout ça. Mais comme Jésus a dit, on ne sait pas ni l'heure ni les jours. S'il arrive, vous allez être des jeunes, vous êtes des jeunes, donc s'il arrive aujourd'hui, si vous ne partez pas, quelle tristesse. Les parents, si vos parents ont la crainte de Dieu, ils ont marché avec Dieu, les parents partent, vous allez rester des orphelins sans l'amour des parents. Les parents vont disparaître, les enfants restent. Comment on va leur appeler ces enfants? Les orphelins, non? Sans la mort des parents. Comment vous allez vivre dans ce monde? Déjà, vous n'écoutez pas les parents. Et lorsque l'antéchrist va venir, vous allez rester des... Hein?
cahiers, je vois les jeunes, moi, je n'aime pas la police, je regarde la police. Quand la début, je regarde, soumission totale. Et c'est toi maintenant qui as marché dans la sanctification. Et c'est pourquoi Dieu a témoigné de lui qu'il était agréable à ses yeux. Dieu a témoigné de beaucoup de gens après Enoch. Il a témoigné de David. Il a dit l'homme selon mon cœur. Les yeux de Dieu ont regardé le cœur de David parmi tout ce monde-là en Israël. Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Mon souhait est que lorsque Dieu te regarde seul, que Dieu parle devant les anges, devant l'armée de cieux, en disant femme selon mon cœur. Dieu a témoigné des choses devant Satan, frère. As-tu remarqué? Un homme intègre, juste, régnant Dieu, qui s'est détourné de tout le mal. Job n'était pas pasteur. Job n'était pas prophète. Job servait Dieu, mais avec tout son cœur. Amen, amen, amen. Dieu a témoigné de Noé. Il dit dans cette génération, je vis dans cette génération que tu es juste. Noé était le prédicateur de la justice, non prêchait la justice, mais il vivait la justice. Dieu vient témoigner, comme tu es différent des autres. Voilà mon plan. Voilà mon projet. Je vais détruire le monde par le Dieu riche. Construire une arche. Noé a capté la voix de Dieu. Noé savait déjà qu'est-ce qui va se passer. Et nous, dans notre temps moderne, nous connaissons ce qui va se passer, non? Oui. Alléluia. Amen. Vous connaissez? Amen. Est-ce que vous connaissez? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui va se passer. Je vais vous dire en bref. Ce qui va se passer, l'Église, c'est-à-dire les corps de Christ, tous les chrétiens du monde entier, nés de nouveau, qui ont accepté Jésus, que leurs péchés sont pardonnés, qui ont marché selon la parole de Dieu, qui ont vécu sur la terre en marchant selon la parole de Dieu. Jésus va revenir. Lorsqu'il revient, tout ce monde-là vont partir. Ils vont partir au ciel, vivre éternellement au ciel. Je vous dis cela. Amen. Amen. Je vais descendre ici. Tu dis que tu as la foi. Je t'acclame. Bravo. Mais ta foi se base sur quoi? Je finis mon message. Tu dis que tu as la foi. Mais ta foi est basée sur quoi? Ou sur qui? Si c'est sur le matériel, tu fais fausse route. Si c'est sur les hommes, tu es le plus malheureux de tous. Si dans ce monde, tu es perdant, mais si c'est sur le Seigneur, tu es le plus riche de tous. Le monde passera avec ses œuvres, avec fracas. Les éléments de la terre seront embrasés par le feu. Mais ceux qui s'attachent au Seigneur ne passeront jamais. Je finis avec ce verset de 1 Jean 5, verset 4. Je te conseille de changer ton curseur de position. Si tu vois ta vie chrétienne, que suivre le Seigneur pour le matériel, change ton curseur de place.
place-les sur la marche maintenant. Commence à prendre conscience que je dois commencer maintenant, dès à présent, à marcher avec Dieu. Non selon les valeurs du monde, mais selon la parole, selon ses paroles. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. You know? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Triomphe de quoi? Du monde. Regardez-moi, je finis ici. Tout ce qui est né de Dieu. Il y a des gens ici qui sont nés de Dieu. Amen. Je pose la question. Est-ce que dans cette salle ce matin, il y a des gens qui sont nés de Dieu? Amen. Voilà vous qui êtes nés de Dieu. Nous qui sommes nés de Dieu, parce que je m'inclus dedans. Notre triomphe, nous triomphons du monde. Triompher du monde, c'est-à-dire, nous ne sommes pas esclaves du monde. Nous sommes plus soumis au monde. Le monde ne nous mate pas. Nous ne sommes pas matés par le monde. Nous sommes des victorieux. Et notre victoire du monde, c'est notre foi. C'est ta foi en Dieu qui te donne la victoire tous les jours. La victoire sur le système du monde. La victoire sur les coutumes du monde. La victoire sur les principes du monde. La victoire sur le monde du monde. La victoire sur le langage du monde. C'est ta foi qui te donne la victoire. Lorsque le monde dit oui, toi comme tu as la foi en Dieu, tu dis non. Lorsque le monde te dit ça c'est vrai, mais toi tu as la foi en Dieu, parce que tu connais Dieu, tu connais sa parole, tu diras non. Lorsque le monde te dit marchons comme ça, voilà ce que le monde montre. Pour réussir, il faut marcher comme ça. Mais toi, tu as la foi et tu as la connaissance de Dieu. Tu dois vaincre, c'est-à-dire que tu dis non. Je ne marcherai pas dans cette foi parce que la vraie foi de Dieu, c'est à gauche. Alléluia. Amen. Lorsque le monde dit pour aller à Rome, pour aller à Rome, il faut prendre ces chemins. Tu dis non. Le monde dit tout chemin mène à tout chemin mène à Rome. Toi, tu dis là non. Moi, il y a un seul chemin qui mène à Dieu. À Rome, il n'y a pas. Mais en Dieu, il y a Christ. Alléluia. Je ne suivrai pas le chemin du monde. Je suivrai le chemin de Dieu. Le chemin de Christ. Alléluia. 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 Lorsque le monde s'attache à la prophétie, ils abandonnent la parole. Toi, tu dis, comme tu as crié, on peut dire non. Moi, ce qui est plus important d'abord, la parole de Dieu. J'aime la prophétie, mais je dois vraiment calibrer cette prophétie avec la parole qui est écrite. Alléluia. Alléluia. Lorsque le monde dit qu'il faut avoir des femmes, moi je dirais non. Je ne peux pas avoir des femmes parce que Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme, le nez de non. Lorsque le monde dit il faut s'accoupler homme avec homme, moi je dirais non. Parce que la parole de Dieu me dit je ne peux pas faire cela. Alléluia. Ce qu'il faut, cela soit à l'abomination à l'éternel. Moi, je ne suivrai pas le monde. Je ne veux pas suivre le langage du monde, le système du monde, parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Est-ce que tu peux dire à cette personne qui est à côté de toi, je suis né de Dieu? Non, Bétatolo, je suis né de Dieu. Non, ici, Miguel, là, je suis né de Dieu. Accompagne le là, je suis né de Dieu. Je suis triomphant. Et je triomphe. Je triomphe sur les coutumes. Je triomphe sur le système. Je triomphe sur le monde. Parce que je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Mettons-nous. Les chants revenaient. Alors, ce que tu sais, ce que tu es, ce que Dieu est devenu, ce que tu vaux, ton cœur doit avoir une crainte respectueuse.